Troisième exemple, nous allons chercher la valeur du cosinus et sinus de moins 5π sur 6. On cherche l'angle remarquable en correspondance. Donc ce n'est pas un partage en π sur 2, π sur 3, ni π sur 4, mais lui, il est référé à π sur 6. C'est la même fraction. Donc π sur 6, lui, c'est le partage du cercle en 12 parties égales. Donc on va le chercher. Donc sur cette base de référence, on place π sur 6. Je rappelle, dans le sens là, sens positif. Dans le sens là, sens négatif. Mon éventail, il va s'ouvrir. Donc il s'ouvre. Premier élément, le π sur 6, il est ici. Donc si on veut moins 5π sur 6, donc le moins, il va traduire le fait qu'on va tourner dans le sens inverse. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va falloir qu'on en compte 5 éléments de π sur 6. Donc partant de là, moins 1 π sur 6, moins 2 π sur 6, moins 3 π sur 6, moins 4 π sur 6, moins 5 π sur 6, je suis ici. Ensuite, on a besoin de connaître les valeurs de référence. Donc π sur 6, son cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Son sinus, c'est lui qui est très simple parce qu'il coupe la moitié verticalement, un demi. On se raccroche au fait que dans cette partie-là, j'ai besoin de connaître les signes des sinus et cosinus. Donc ici, le cos, il est entre 0 et moins 1. Donc là, nous avons un cos qui est négatif. Et le sinus, il est entre 0 et moins 1. Donc nous avons également un sinus négatif. Ce qui veut dire que le cosinus de moins 5π sur 6, donc 5π sur 6 cosinus, je projette sur l'axe horizontal, je suis dans le négatif de cette valeur-là. Donc ça va être moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de moins 5π sur 6, eh bien le sinus, donc projection sur l'axe vertical ici, je suis à l'opposé de cette même valeur, donc c'est moins 1,5.